Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour votre guidance mensuelle pour ce mois de septembre 2024. J'accueille les Capricornes, j'espère que vous allez bien amis Capricornes. Donc avant de commencer, une petite piqûre de rappel, j'ai envie de dire, pour vous demander surtout de faire preuve de discernement. Ce sont des guidances collectives, générales et non personnelles. Prenez les messages qui résonnent, laissez le reste de côté, tout simplement. Et puis, je vous conseille toujours d'aller voir vos autres signes, les amis, pour des compléments d'information avec votre signe ascendant, lunaire ou Vénus. Allez, on débute avec un petit message de notre archange Michael. On va voir qu'est-ce que Michael souhaite vous délivrer comme petit message pour vous accompagner sur ce mois de septembre 2024. Merci pour vos likes les amis, pour vos partages, pour vos retours de commentaires si ces guidances résonnent pour vous. Si vous êtes nouveau, nouvelle sur la chaîne, eh bien je vous souhaite la bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous aimez la vidéo, si vous passez un bon moment avec moi. Et une gratitude infinie pour tous ceux qui me sont fidèles depuis déjà plus d'un an. Merci du fond du cœur les amis pour votre confiance et votre fidélité. Allez, c'est parti mes Capricornes. Qu'est-ce que Michael souhaite vous dire pour ce mois de septembre 2024? Quel est son petit message? Merci Michael. Eh bien, Michael vous dit, ayez confiance en vous, amis Capricorne. Ayez confiance en vous. Alors, je vais vous lire le petit résumé. Page 22. Cette carte sert de talisman pour augmenter votre confiance en vous. L'archange Michael affirme que vous possédez la force, le pouvoir et des capacités précieuses pour accomplir la paix de Dieu. Il vous protège quand vous laissez briller votre grande lumière. Suivez votre intuition et agissez avec aplomb. Votre assurance attire des personnes saines à vos côtés tout en imposant le respect aux autres. Chaque soir, en vous endormant, demandez à l'archange Michael qu'il augmente votre confiance. Vous vous réveillerez dans un sentiment d'amour et de compassion pour vous-même et autrui. On vous dit aussi, ayez confiance en vos idées et vos projets. On vous dit d'écouter votre intuition car elle vous guide vers le but véritable, les amis. Allez, on garde la confiance, mes petits Capricornes. C'est parti avec l'effet de Mademoiselle Lenormand. On va aller voir dans un premier temps tout ce qui touche au domaine matériel et financier. Quels vont être les messages qui vont vous accompagner sur ce mois de septembre 2024. Je n'en reviens pas de parler déjà du mois de septembre. Je n'ai pas vu l'été passer. Bon, on est encore en été, les amis, bien entendu. Mais voilà, ça passe vraiment très, très vite. Allez, dites-moi en commentaire si ça a passé aussi vite pour vous. Allez, pour nos Capricornes, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus, qu'est-ce qui vient vers vous dans une situation vous concernant, les amis, sur ce mois de septembre? Bon, on a la Lune. Donc, évidemment, la Lune, on nous parle d'émotions. Certains de nos Capricornes, là, eh bien, vous êtes dans le négatif. Ouais, peut-être un manque de confiance. C'est peut-être pour ça que l'archange Michael appuie vraiment sur le fait que vous devez avoir confiance en vous, les amis. La Lune aussi nous parle de votre intuition, de vos ressentis. Allez, matériel et financier pour nos Capricornes sur ce mois de septembre 2024. Alors, exceptionnellement, oui, c'est vrai qu'en général, je regarde la coupe. Mais là, voilà, pour gagner un petit peu de temps, je ne vais pas interpréter la coupe. D'accord, les amis? Je ne vais même pas la regarder. Allez, on va effectuer un tirage à 9 cartes pour vous, mes Capricornes. Qu'est-ce qui vient vers vous sur ce mois de septembre 2024, matériel et financier?
matériel et financier pour nos Capricornes, septembre 2024. Eh bien, en dos de deck, vous avez la carte de l'étoile. Alors, nous avons la croix, nous avons la lettre et nous avons le vaisseau. L'alliance, la maison, le fouet, les oiseaux, les jardins, la clé. Alors, amis Capricorne, on voit bien que là, alors ça peut être en lien avec de l'immobilier, d'accord? Pourquoi? Parce qu'on a la carte de la maison au centre de votre jeu. On peut être sur de l'immobilier, on peut être sur votre foyer, on peut être aussi sur vos fondations, votre stabilité financière ou matérielle. Vous voyez comme ça résonne. Bon, il y a une situation qui est pénible, d'accord? Il y a quelque chose, ouais, il y a, vous portez ça comme un fardeau. Et vous avez un fardeau à porter par rapport à ça, d'accord? Alors, on me dit qu'il va y avoir un changement, il va y avoir du mouvement, ok. On peut me parler d'une maison à l'étranger, pourquoi pas. Peut-être que là, il est question de l'immobilier en lien avec l'étranger. En tout cas, le vaisseau, on nous parle de départ, de nouveau départ, de mouvement, d'accord? Grâce à une solution par rapport à des échanges et des discussions, par rapport à de la communication. Alors, on voit effectivement qu'il y a une situation pénible. Alors, c'est peut-être par rapport à un accord. Pourquoi? Parce que d'un côté, j'ai l'alliance qui nous parle de signature, d'accord, et puis de l'autre, j'ai le fouet. Le fouet, c'est justement les désaccords, les conflits, les disputes. Il est question, voilà, de pouvoir s'entendre. Ok? Bon. On me dit que par rapport à ça, vous allez avoir des nouvelles concernant soit votre stabilité, soit de l'immobilier. Moi, j'ai un rendez-vous, puisque là, avec la carte des jardins, on peut me parler d'un rendez-vous, on peut me parler de négociations, il va être question de se rassembler. Alors, ça peut être des conflits familiaux, j'entends. D'accord? Avec la carte des jardins, on est peut-être sur des conflits familiaux. Ok? Bon, quoi qu'il en soit, on me dit que concernant des désaccords, des conflits, il va bien y avoir un changement, voire un nouveau départ grâce à une solution. Là, il y a vraiment une solution qui arrive pour vous. D'accord? Effectivement, on peut me parler de discussion, de communication, de pourparler lors d'un rendez-vous, qu'il soit familial ou pas. Lors d'un rendez-vous, d'un entretien, on me dit bien qu'il y a une solution qui va être trouvée concernant une situation qui est pénible. Ok les amis? Donc, certes, vous rencontrez actuellement des conflits, mais ça va, sur ce mois de septembre, vous allez trouver un accord. D'accord? Et ce n'est pas pour rien que vous avez la carte de l'étoile, parce que la carte de l'étoile, c'est une carte de protection. On vous dit de faire confiance à votre bonne étoile, de garder espoir. D'accord? Concernant le flou, concernant de l'incertitude, des doutes. Ok? Ouais, moi on me parle d'une belle surprise avec le bouquet. On voit que là, il y a quelque chose qui va vous mettre en joie. On peut me parler aussi d'une proposition par rapport à une somme d'argent assez importante ou par rapport à un achat assez important. D'accord? Pour une consultante, ouais, j'ai la faux. On me parle d'une libération grâce à une décision, grâce à un choix. Bon, écoutez les amis, c'est pas si mal,
Mais oui, on peut me parler effectivement d'une maison familiale, d'où des conflits, des désaccords familiaux, hein. Mais il y a vraiment une solution qui va être trouvée grâce justement à de la communication, hein. Ok les amis, hein. Vous allez avoir des nouvelles, hein, des nouvelles d'un changement. Alors, ça peut me parler effectivement que peut-être il y a une situation pénible parce que vous avez eu des nouvelles par rapport à un changement. Mais quoi qu'il en soit, il y a vraiment une solution qui arrive pour vous. On parle bien d'un changement, d'un mouvement, voire d'un nouveau départ concernant des conflits, concernant des désaccords. Il y a une solution qui est trouvée. Ayez confiance en vous, mes petits Capricornes. Bon, allez, j'ai hâte d'avoir vos retours. On va aller voir le domaine professionnel, les activités, hein, qu'est-ce qu'il y a pour vous de ce côté-là. Allez, professionnel, les activités pour vous, mes Capricornes, sur ce mois de septembre 2024. Quels vont être les messages qui vont vous accompagner par rapport à une problématique que vous rencontrez? Allez, pour nos Capricornes, professionnels, les activités. Alors, on est sur un contrat. Est-ce qu'il est question de signer un contrat? Est-ce qu'il est question de se mettre d'accord? Est-ce que vous rencontrez des problématiques à cause d'un contrat, à cause d'un engagement? On verra si ça ressort. Allez, professionnels, les activités pour nos Capricornes. Ouais, on voit que vous êtes dans l'isolement, hein, dans le mal-être, hein. Alors, soit vous êtes dans l'isolement parce qu'il y a un contrat qui ne se signe pas, parce que justement, peut-être que vous êtes dans l'attente de signer un contrat. Et puis pour d'autres, ça me parle que vous êtes peut-être comment on dit? Mains et poings liés. Oui, je ne sais plus. Je vous dis peut-être des bêtises, les amis, hein. Ou pieds et poings liés, enfin bon, bref, hein, par rapport à un contrat. Peut-être que vous n'êtes plus épanoui dans un contrat de travail, mais vous êtes comme pris au piège. D'accord? Vous voyez comme ça résonne, hein. En tout cas, au vu des cartes qui sont sorties, hein, on peut être là-dessus, effectivement. Bon, on en saura plus avec la guidance, hein, bien entendu, les amis. Allez, professionnels, les activités sur ce mois de septembre 2024 pour nos amis Capricorne. Allez. On va faire comme pour le matériel et financier, 9 cartes. Je ne sais pas chez vous, mais ici, dans l'Hérault, il fait encore bien chaud, hein. Certes, les nuits se sont un peu refroidies, hein, mais je vous assure que la journée, j'allume pas le ventilateur pour pas que vous soyez dérangés par le bruit, mais je vous assure que j'aimerais bien le mettre en route quand même. Allez, on a le boomerang au centre de votre jeu. Alors, la santé et l'enfermement, hein, qui ressort. Ouais, il y a un mal-être là, hein, clairement, hein. Ah, la séparation, ok. On parle d'un mal-être. Alors, on peut me parler d'un mal-être à cause d'une séparation. Moi, j'ai l'impression que pour d'autres, par rapport à des problèmes de santé, là, vous avez peut-être envie de vous séparer parce qu'on voit que vous êtes enfermés là. Alors, le carrefour, l'homme, la femme, le contrat qui ressort aussi, la fatalité, ben oui, la réunion. Alors, là, j'ai plusieurs messages, d'accord? On peut me parler d'un consultant ou d'un homme de votre entourage. On me dit qu'effectivement, il y a un certain mal-être
peut-être à cause d'une séparation, hein, et il va être question d'une réunion, hein, pour pouvoir trouver un accord. D'accord? Pour d'autres, on peut me dire que à cause de problèmes de santé, vous envisagez peut-être de vous séparer d'un contrat de travail, d'accord, qui ne vous convient plus, d'un poste qui ne vous convient plus. Et il va être question justement d'une réunion pour trouver un accord. Pour d'autres, parce que j'ai un troisième cas de figure, pour d'autres, on peut me dire qu'à cause d'un contrat de travail, vous avez dû vous séparer, peut-être à cause d'une distance, parce qu'on a la distance là derrière. Hein. Vous avez peut-être dû vous séparer de votre autre, d'accord? Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a un choix, une décision qui doit être prise par rapport à une femme. Alors peut-être que vous êtes séparés géographiquement. Et il va être question pour vous de vous réunir à nouveau. OK? Donc là, j'ai vraiment plusieurs cas de figure. Hein. En tout cas, on me dit bien que par rapport à un contrat de travail, il a été question de prendre une décision, de faire un choix par rapport à un mal-être ou par rapport à des problèmes de santé. On voit effectivement que là, vous faites face à de la malchance. Vous faites face à un échec. La fatalité, c'est ça. C'est un peu tout s'écroule. Et c'est peut-être ça le boomerang. On a peut-être un retour de bâton là. Hein. D'accord? En tout cas, on me dit que vous vous enfermez, vous vous isolez. Ouais, c'est le mal-être, hein, tout simplement. Vous êtes replié sur vous. Hein, vous vous renfermez. D'accord? Il va être question justement de reprendre votre destin en main par rapport à ça. Hein. OK? Parce que là, on me dit bien que concernant une femme, vous êtes dans la fatalité. Après, ça peut me parler d'une consultante aussi. Hein. Vous voyez, comme ça résonne, que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme, c'est par rapport à votre autre, homme ou femme. OK? Là, on me dit bien que concernant une séparation, par rapport à une femme, il va être question de se réunir. Donc peut-être, voilà, pouvoir vous réunir à nouveau à votre foyer. Ouais. Vous voyez, on parle de retour de bâton à cause d'une distance. Ouais. On me dit que par rapport à votre descendance, donc ça peut être vos enfants, hein, on peut me parler aussi de comment je pourrais dire, tout ce qui est transgénérationnel, vous voyez ce que je veux dire, hein? En tout cas, on parle bien de voyage, de déplacement. Il va être question de retrouver une tranquillité, une sérénité, hein, avec vos enfants, j'entends. Hein, ou pour du renouveau. Alors, je vais recouvrir quelques cartes. Est-ce que je peux avoir une carte avec la séparation ? Eh oui, vous culpabilisez, pardon. C'est la carte de la culpabilité. Vous culpabilisez à cause d'une séparation. Alors pour d'autres aussi, peut-être qu'à cause de problèmes de santé, vous avez dû vous séparer hein, d'un emploi. Et aujourd'hui, il est peut-être question justement d'en parler lors d'une réunion. Hein, parce que vous culpabilisez. C'est possible aussi. Hein. Vous culpabilisez peut-être de vous êtes séparés, vous avez mis fin à un contrat de travail à cause de problèmes de santé. C'est possible aussi. Mais du coup, vous vous retrouvez un peu dans une fatalité, là. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la femme ? Eh oui, ça peut me parler, effectivement, d'une femme, d'un couple, de votre autre, avec qui vous êtes marié, d'accord ?
puisque là, la carte de la joie, bon, c'est une carte de joie, de célébration, hein, mais c'est aussi, on peut nous parler aussi d'un mariage. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la fatalité? Eh bien oui, hein. Là on me dit que vous êtes dans la fatalité à cause des déplacements, à cause de voyages et des déplacements. Eh oui, parce qu'on vous accuse, hein. On vous accuse d'être toujours parti à gauche, à droite pour le travail, à cause d'un contrat, à cause d'un engagement. Et moi, j'ai l'impression que vous culpabilisez parce que vous êtes séparés de votre autre. Hein. Vous me direz, les amis, mais j'ai vraiment l'impression que c'est ça. Hein. Allez, avec la réunion, qu'est-ce qu'on a? Ah, superbe. Ah, superbe. Bon, les amis, j'ai une bonne nouvelle. Alors, on me dit que par rapport à une séparation, vous avez été dans la culpabilité. Hein. Mais là, on me dit que là, vous allez retrouver de la joie. Vous allez célébrer une victoire. Alors, soit j'ai une femme qui est dans la célébration, soit c'est un homme par rapport à une femme. Vous voyez comme ça résonne. Hein. Mais là, on retrouve de la joie. On va pouvoir célébrer, en fait, une victoire concernant une réunion. Tout simplement. Mais j'ai la victoire, hein, là. Et puis, vous voyez, en plus, en dos de deck, vous avez la... Ah, superbe. Ah, superbe. Ouais. On me parle d'une évolution hein, voulue par le divin, hein, tout simplement, puisque là, on voit que vous avez une grande protection divine. Hein, et, bah oui, là, il y a quelque chose qui se concrétise. Et ce qui se concrétise, les amis, c'est la victoire. Hein. La victoire. Magnifique. Eh bien, écoutez, je suis très heureuse pour vous, mes petits Capricornes. Vraiment, j'ai hâte d'avoir vos retours. Hein. Mais il y a une victoire qui arrive pour vous. Hein. Donc, ayez confiance. Hein. Ayez confiance. Sortez de cette culpabilité-là qui vous enferme. Hein. D'accord, les amis? C'est très important. Allez, on y va pour le sentimental relationnel, mes petits Capricornes. Sur ce mois de septembre 2024. Sentimental relationnel, que vous soyez en couple, célibataire, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire, dans l'attente d'une réconciliation ou d'un déblocage. Allez, qu'est-ce qui vient vers vous? Sentimental relationnel pour nos Capricornes. Ouh, j'ai un nouveau départ là. Hein. Pour certains, certaines d'entre vous, on nous parle bien d'une renaissance, d'un nouveau départ. Ça peut être avec une personne du signe Bélier, Taureau, Gémeaux. Mais pas obligatoirement. La carte du printemps nous parle vraiment d'un renouveau. Hein. Allez, pour nos Capricornes, s'il vous plaît, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. Sentimental relationnel. Allez, pour 9 cartes, c'est parti les amis. Capricorne, sentimental relationnel sur ce mois de septembre 2024. On a la carte de la sincérité, de la loyauté, de la fidélité en dos de deck. Alors, on a l'égocentrique, le karma, la relation stable, la famille, la sagesse, la guérison, la chance, la maman, le papa, et on a le coup de foudre. Alors, avec
avec la carte de la guérison au centre de votre jeu, on voit que là, vous êtes en train de retrouver un équilibre. Hein. On parle d'une guérison, il est question de retrouver du calme, de la paix, ouais, de retrouver un équilibre, hein, tout simplement. Hein. On voit que vous avez eu affaire à une personne très dans l'ego. D'accord? Il était question de fidélité, de stabilité surtout, hein, par rapport à un coup de foudre avec une femme qui est maman. Ok, hein? On peut me dire que par rapport à une femme qui est maman, peut-être la mère de vos enfants, mais pas obligatoirement, hein, on peut me parler d'une dame qui est maman. Il est question d'écouter votre sagesse, d'avoir un bon raisonnement concernant, alors ça peut être votre ego là, hein, d'accord? Peut-être que vous aviez un problème avec votre ego, mais j'ai plus l'impression, ouais, on me dit que par rapport à de l'ego, à une personne très égocentrique, il est question d'écouter votre sagesse intérieure, d'avoir un bon raisonnement par rapport à une dame qui est maman. Bon, moi j'ai quand même la guérison, l'équilibre. On parle d'un retour à une relation stable. On parle de quand même quelque chose qui dure dans le temps. Hein. Pourquoi? Parce qu'on avait le karma là quand même. Hein. J'avais quand même le karma. Alors on peut me parler d'une personne égocentrique. Là, on me parle d'un lien karmique. Mais il va être question de retrouver une stabilité. Il va être question de retrouver oui, une relation stable qui dure dans le temps. D'accord? Alors, on me dit aussi qu'il était question d'écouter votre sagesse intérieure, d'avoir un bon raisonnement concernant peut-être une seconde chance ou concernant une opportunité. D'accord? On peut me parler d'une seconde chance avec un homme qui est papa ou pour un homme qui est papa, ou on peut me parler aussi d'une opportunité par rapport à un homme qui est papa. En tout cas, là, on me dit que vous retrouvez un équilibre, vous retrouvez le calme et la paix par rapport à un coup de foudre. Hein. Moi, j'ai une rencontre là. Hein. Alors, peut-être l'opportunité justement par rapport à un coup de foudre. On me dit que vous allez retrouver une stabilité, vous allez pouvoir retrouver un ancrage grâce à une opportunité qui va arriver pour vous par rapport à un coup de foudre. D'accord ? On me dit que effectivement par rapport à une personne qui a été très dans l'ego, vous, on voit que vous retrouvez un équilibre, hein, vous êtes sur la voie de la guérison grâce à un coup de foudre. Hein. Alors, on me parle bien d'un coup de foudre entre une femme qui est maman et un homme qui est papa. D'accord? Alors, j'essaye de voir si j'ai autre chose. Oui, effectivement, hein, on me dit que vous avez écouté votre sagesse intérieure par rapport à un lien karmique. Soit il est question d'une opportunité ou une seconde chance, vous voyez comme ça résonne, par rapport à un homme qui est papa. Hein. Oui, moi j'ai peut-être un papa là qui retrouve l'équilibre par rapport à un lien karmique. Hein. En tout cas, on nous parle bien de loyauté, de sincérité, hein, de fidélité, d'intégrité. Hein. On me parle de quelque chose de passionnant, d'envoûtant, et on me dit que de toute façon, vous êtes protégé par votre ange gardien d'une personne qui pourrait être usée, malhonnête. Hein. D'accord ? En tout cas, vous reprenez le contrôle de votre vie par rapport à une période qui a été gelée, j'entends, ou par rapport à une personne qui était froide, d'accord, ça peut me parler d'un Capricorne Verseau Poisson. Et oui, parce que d'ailleurs, j'ai le jeune homme élégant, mais pas sérieux. Hein. Vous avez été dans la communication. Hein. J'ai l'impression que vous avez communiqué
votre alchimie que vous aviez pour l'autre personne. Hein. On peut me parler effectivement d'une personne qui n'a pas été sérieuse. Hein. On peut me parler d'une personne superficielle, froide. Mais par rapport à ça, vous reprenez le contrôle de votre vie hein, concernant de la ruse et de la malhonnêteté. Hein. Ouais, on me dit que vous avez la protection divine, vous avez l'appui du divin. Concernant un amour passionnant et envoûtant, là, il va bien être question de sincérité, de loyauté, de fidélité. Hein. Alors, est-ce que je recouvre quand même une ou deux cartes? Je ne sais pas à combien on en est. Alors, attendez les amis, j'essaye de voir. Ah, je suis trop bavarde. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la chance? Ouais, on me parle d'une opportunité par rapport à une séparation. Donc là, on est peut-être sur une seconde chance. Hein. Eh oui, j'ai le retour d'un ex, d'une ex. Ok. Ouais, on me dit que par rapport à un homme ou pour un consultant, j'ai le retour d'un ex, d'une ex qui avait tourné la page. Et là, on parle de loyauté, de fidélité, de sincérité. Donc, on est certainement sur une seconde chance là. Hein. Allez, on demande un petit message à l'oracle. La réponse est là. Bon, j'attends d'avoir vos retours, les amis. Hein. Dites-moi si ça résonne pour vous. Excusez-moi pour le bruit dehors. Allez, s'il vous plaît, pour tous nos Capricornes qui se trouvent dans cette situation, quel est le message? Eh bien, on vous dit, la réponse est non. Alors, c'est la carte 44. Vous le savez, les amis, vous avez toujours votre libre arbitre. Hein, soit vous suivez le message de la carte, soit vous écoutez votre cœur, vous écoutez... Oh, je suis désolée pour le bruit. Hein. Vous écoutez votre cœur, vous écoutez vos ressentis. Le but de ce non est tout simplement de te sortir de ta zone de confort. Il agit comme une coupure dont le message essentiel est tout simplement ne continue pas dans cette direction. Que tu le prennes de façon positive ou négative, cette carte dit bien que la réponse est non. Bon, à vous de voir les amis. Hein. Allez, je range tout ça et puis on va aller demander deux petits messages au murmure de nos anges. Hein. Qu'est-ce que les petits anges veulent vous murmurer, les amis, pour ce mois de septembre 2024? Allez, deux petits murmures pour nos Capricornes, s'il vous plaît. Oups là! Bah écoutez, j'ai les deux. Merci. Oh, bah il y en a même trois, les amis. Vous êtes gâtés. Allez. On vous dit, prends du temps pour toi, offre-toi du temps pour te faire plaisir. Alors, certaines là, de nos petits Capricornes, vous ne prenez pas assez de temps pour vous. Peut-être que vous vous occupez trop des autres et pas assez de vous. Hein. On vous dit de prendre du temps pour vous, hein, pour vous faire plaisir. On vous dit aussi, la beauté de la nature peut être la réponse à ce que tu cherches. Reconnecte-toi à la nature aujourd'hui. Et oui, peut-être qu'il serait bon d'aller vous promener dans la nature, les amis, pour vous reconnecter à vous-même, hein, à votre esprit. Hein. Et on vous dit aussi, dis aux personnes que tu aimes à quel point elles comptent pour toi. Il est nécessaire de leur dire tant qu'elles font partie de ce monde. Et oui, ça c'est pour ne pas être dans les regrets par la suite. Hein, parce que, bah oui, une fois que les personnes ont quitté ce monde, certes, elles sont toujours avec nous, hein, vous le savez, hein, mais voilà, certaines, vous avez du mal à faire des deuils parce que bah, vous n'avez pas su dire aux gens avant qu'ils partent, hein, à vos êtres chers, vous n'avez pas su leur dire ce que vous vouliez leur dire, hein, tout simplement, peut-être par, je ne sais pas, par peut-être manque de temps ou tout simplement parce que vous n'osiez pas, hein, voilà, c'est pas toujours facile de dire je t'aime, hein, et c'est important de pouvoir le dire avant que nos êtres chers nous quittent. Voilà les amis, bien, écoutez, merci d'avoir été présente encore une fois sur la chaîne. J'espère vraiment que tous ces messages hein, vous parleront pour un maximum d'entre vous, mes petites
Capricorne. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite de passer un très beau mois de septembre et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.